Mes films, mon film est une expérience personnelle. Mon corps entier est engagé, aussi bien au niveau intellectuel que sensoriel et imaginatif. Il s'agit en fait de réalisation personnelle à travers une action qui est dans ce cas un film. Je ne peux pas concevoir la réalisation d'un film assis sur une chaise et donnant des indications aux participants. Avec la caméra, je me jette dans le vide. Je voudrais insister sur vraiment l'acte matériel de filmer, parce que tu pourrais très bien ne pas être assis sur une chaise et que ce soit par exemple un ami à toi qui tienne la caméra et que pendant ce temps-là, toi tu t'occupes des personnages, de leur donner des indications. Oui, mais j'ai parlé d'engagement total du Ouais. cinéaste. Quand je dis total, je veux dire corporel aussi. Donc, tenir la caméra, ça fait partie essentielle de l'action filmique, de la création du cinéaste. C'est une partie non seulement essentielle, mais, mais imprescindible. C'était si, tant que le cinéaste ne tient pas la caméra, son film, dans une certaine mesure, ne lui appartient pas. Ça serait une contradiction absolue de vouloir revendiquer un travail. Pour moi, le fait que le cinéaste prend la caméra et fait tout le travail avec la caméra est fondamental dans ce genre de cinéma. Pour moi, Ouais. c'est la première action et la seule qu'un cinéaste doit vraiment réaliser. Mais c'est pas la perfection que je cherche. C'est presque, je sais pas, je suis plutôt heureux quand je vois des accidents, tu vois. Quand je me trouve devant une mauvaise copie, je me sens, j'aime ça. Tu vois. Quand je vois des régions ou des taches ou des changements de texture, où il y a des numéros, où il y a des images blanches ou noires, ça j'aime. Je pense qu'un film, il doit subir aussi l'épreuve du temps. Je crois qu'un film est un produit inchangeable et éternel, c'est complètement absurde. Un film, c'est quelque chose de très fragile, en fait. Donc, qu'est-ce qui détermine ton choix des musiques ou des sons par rapport à l'image? J'essaie de déchiffrer d'abord l'essence de la musique, surtout la musique populaire. Ses racines et le déblocage de l'imaginaire qu'elle provoque. Elle forme un double corps avec l'image. Le chant est toujours un appel et un rappel. C'est la voix du passé des ancêtres qui revient et nous appelle. C'est la voix de la vie et de la mort. J'ai toujours ressenti la chanson dans ce sens. Elle provoque en moi une multitude d'images qui n'obéissent nécessairement au texte du film, loin de là. En écoutant des chansons en arabe ou en allemand, langue que je ne connais pas, je ressens la même libération d'image qu'avec une chanson en espagnol ou en français. Donc pour moi, la chanson est un moyen, un élément, un sujet-objet synthétique, un espace où vient se réduire en groupe compact des éléments visuels narratifs qui appartiennent à tout un fond historique. La chanson est, si l'on veut, une formule chantée où, à travers le rythme musical, l'histoire de l'humanité s'inscrive. C'est la mémoire collective qui est condensée dans le rythme et vibration d'une chanson. La chanson est en soi un conglomérat d'images condensées dans un espace qui, au moment de son émission vibration, libère sa charge culturelle et émotive. Elle forme une dualité avec le film. Elle remplit les espaces d'interprétation, les vides du film. À la façon des dessins d'architecture arabe où l'ombre et la lumière de la même figure forment deux figures différentes, elle forme un double corps entrelacé avec l'image. Le chant est toujours un appel et un rappel. C'est la voix du passé qui revient et nous appelle. C'est aussi la voix de la mort.